Bonjour, bienvenue sur Évoluer. Si c'est votre première fois ici, c'est une joie de vous avoir avec nous. Et pour ceux qui marchent déjà à nos côtés, ma sincère gratitude pour votre présence et votre confiance continue. Cet espace a été créé avec un but, partager des réflexions qui favorisent l'éveil de la conscience, vous aidant à vous reconnecter à votre essence et à devenir la version la plus authentique de vous-même. Alors, si les vidéos de la chaîne vous touchent, envisagez de soutenir cette mission. Laissez un like, abonnez-vous pour renforcer cette communauté qui grandit plein de sens. Et, si le message de cette vidéo vous a inspiré, partagez-le avec vos amis et avec les personnes qui comptent pour vous. Maintenant, respirez profondément et ralentissez un instant. Parce que le contenu d'aujourd'hui n'est pas seulement immanquable, il peut ouvrir un portail vers un nouveau regard sur quelque chose que vous pensiez déjà connaître. Quand l'alcool devient une fuite, le silence de l'âme. Vous êtes-vous déjà demandé comment? L'alcool vous réduit au silence? Et pourquoi parfois le silence qu'il provoque résonne plus fort que ceux que nous aimerions admettre? Je ne parle pas seulement de l'habitude ou du goût, je parle de quelque chose de plus subtil, de plus profond, de ceux qui se cachent derrière la première gorgée. La question est simple, mais elle porte un écho ancien, presque comme un murmure venu d'une autre époque. Peu de gens le savent, mais l'origine du mot « alcool » vient de l'arabe « al-koul », qui signifiait quelque chose comme « esprit ». Curieux, non? Un liquide que l'on appelle « esprit », comme s'il y avait là plus que des molécules et de la fermentation. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans, quelque chose de non dit, mais ressenti. Et si ce nom était un rappel voilé que nous avons affaire à plus qu'une substance, à une énergie? Dans l'ancienne alchimie, l'alcool était l'essence extraite des choses, la partie la plus pure qui restait après le feu. C'était l'esprit de la matière, séparé de sa forme brute. Et comme toute métaphore vivante, cette image ne parlait pas que de liquide, mais de l'âme humaine, ce qui est distillé en nous après les douleurs, les chutes, les pertes, ce qui reste après tout ce que nous ne sommes pas. La distillation pour les alchimistes était un rituel, un acte symbolique de purification. Il ne s'agissait pas seulement de séparer des substances, il s'agissait d'élever la matière, de polir l'esprit. Tout comme le liquide brut devient essence, après la chaleur, l'être humain doit lui aussi traverser le feu des expériences pour devenir plus conscient. L'alcool était perçu comme un reflet de ce processus. Transformation, renaissance, éveil. Mais aujourd'hui, utilisons-nous encore l'alcool comme symbole de purification ou comme échappatoire? Est-ce qu'il nous élève encore ou nous anesthésie-t-il? Cela peut paraître exagéré, mais peut-être utilisons-nous un ancien outil d'élévation spirituelle comme un déguisement pour endormir ce que nous devrions le plus entendre, notre propre voix intérieure. Alors que certaines pratiques comme la méditation, la contemplation ou même le silence nous reconnectent à quelque chose d'essentiel, l'alcool, bien souvent, nous déconnecte. Il nous retire du présent et nous emmène vers un endroit où nous n'avons pas besoin de ressentir. Mais vivre sans ressentir, est-ce vraiment vivre? De nombreux chemins spirituels nous enseignent que le corps est un instrument sacré, un temple, et que, pour toucher le subtil, nous devons affiner nos sens. Mais l'alcool, même s'il offre de la légèreté par instant, émousse aussi cette sensibilité. Il nous éloigne de la clarté, comme une brume légère qui voile la lumière de ce que nous sommes. Certains disent même que la glande pinéale, notre centre intuitif, notre troisième œil, perd de sa netteté avec l'usage constant de l'alcool. Et lorsque nous pensons à la souffrance, au cycle de douleur qui se répète dans la vie, naissance, mort, renaissance, nous nous souvenons de ce que l'Orient appelle le samsara, un cycle interminable de quêtes et de frustrations. Combien de fois utilisons-nous l'alcool pour fuir cette douleur en pensant qu'il est une pause, mais il n'est pas une sortie. Il fait partie du cycle. Il apaise,
puis réclame. Il calme, puis éloigne. Et ainsi, nous tournons, sans nous en rendre compte, dans des cercles invisibles qui nous éloignent de la paix que nous désirons tant. Mais peut-être que ce que nous cherchons dans l'alcool n'a jamais été le goût ni l'effet. Peut-être que ce que nous cherchons, c'est la même chose que nous cherchons dans l'art, dans la musique, dans l'amour, un souvenir de ce que c'est d'être entier, un instant de paix, une étincelle d'appartenance, une connexion au divin, même sans savoir lui donner ce nom. Le choix alors se présente: voulons-nous continuer sur ce chemin de plaisirs éphémères ou pouvons-nous nous ouvrir à une expérience plus profonde, une qui transforme au lieu de seulement distraire? La liberté spirituelle ne s'atteint pas par des raccourcis, mais par le courage de regarder ce qui fait mal avec présence et vérité. Parce que ce qui nous manque ne se trouve pas dans le monde extérieur, il est en nous. L'alcool offre une promesse de comblement, mais ce n'est qu'un palliatif. Il devient un pansement là où il devrait y avoir reconstruction. Et le vide que nous ressentons, bien souvent, n'est pas une absence, c'est un espace. Un espace qui attend d'être rempli de sens, de présence, de conscience. Il existe une autre forme d'ivresse, une qui n'engourdit pas, mais éveille, une qui ne dissout pas la douleur, mais la transforme en sagesse. Des maîtres de différentes traditions ont appelé cela l'extase spirituelle, une joie qui jaillit de l'intérieur sans dépendre de stimuli extérieurs, une célébration silencieuse de l'âme avec le divin. Rumi en parlait. Il disait que le vin du monde n'était qu'une ombre du vrai nectar, l'amour de Dieu. Osho, quant à lui, voyait l'alcool comme une anesthésie, une manière de ne pas ressentir. Il enseignait que c'est seulement en ressentant pleinement que la douleur se dissout. Yogananda, lui, voyait l'alcool comme un obstacle à la méditation, un voile qui bloquait la clarté nécessaire pour toucher la présence divine. Dans tant de traditions, l'alcool est vu avec prudence. Dans le bouddhisme, éviter les intoxicants est l'un des préceptes de base. Dans l'hindouisme, les textes anciens associent l'alcool à la perte de contrôle et de discipline. Dans le soufisme, on parle d'un vin divin, l'amour pur, qui élève tandis que le vin physique est vu comme distraction. Le gnosticisme chrétien alerte contre les plaisirs du monde qui détournent l'âme de son chemin. Et même dans la Bible, le vin est ambigu, symbole de communion, mais aussi de chute. Celui qui se laisse dominer par lui n'est pas sage. Alors nous nous demandons, qu'y a-t-il réellement derrière le verre? Est-ce juste une habitude sociale, une célébration, ou est-ce une demande silencieuse de l'âme pour quelque chose que nous avons perdu? C'est là que commence le voyage intérieur. Quand nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur, quand nous échangeons les distractions contre des pratiques qui nous élargissent, quand nous troquons le soulagement contre le sens, et que nous commençons à vivre non comme des fugitifs de la douleur, mais comme ses apprentis. Chaque inconfort, alors, devient une invitation à la présence, chaque silence, un pont vers le sacré. En écrivant, je pense à toi. Oui, toi, qui es arrivé jusqu'ici, qui a décidé de consacrer quelques minutes de ta vie à réfléchir, pas seulement à consommer. Cela me touche profondément parce que ce n'est pas courant. C'est rare, c'est précieux. Cela signifie qu'il y a en toi une belle agitation, un courage d'aller au-delà de la surface. Et je ne peux que te remercier, parce que c'est grâce à des personnes comme toi que cette conversation a lieu, que ce type de contenu prend tout son sens. Tu es la preuve qu'il existe encore des gens qui questionnent, qui ressentent, qui désirent plus que l'évidence. Je ne sais pas où tu en es sur ton chemin, mais je sais que le simple fait d'être en quête est déjà sacré, et que chaque petit pas vers la conscience génère un impact plus grand que tu ne l'imagines, en toi et en tous ceux qui t'entourent. Car c'est dans ce silence, entre une question et une autre, que la vérité commence à murmurer. Et peut-être, juste peut-être, c'est là que tout commence vraiment. Merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. Si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un like.
Cela aide cette communauté à grandir et à toucher plus de cœurs. À très bientôt pour une nouvelle étape de ce voyage intérieur. Merci d'avoir regardé. Évoluez, découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin.